René-Paul. Juste, merci en tout cas, c'est intéressant. Mais c'est l'évolution qui va être intéressante. Ouais. Justement, il est temps de faire la deuxième enquête pour Ouais. voir un peu ça. Et puis voir si le vieillissement de la population, qu'on constate comme dans tous les pays européens, en tenir compte. Pas comment en tenir compte, mais j'avais une question plus précise. C'était sur les 4 classes, quel est le pourcentage respectif? Est-ce qu'il y en a une qui prédomine ou c'est Alors c'est- là, c'est, effectivement, attends, il faut que je c'est un retrouve. quart partout faut ou bien que il y a je quand même retrouve, on retrouve beaucoup plus de... J'ai plus les chiffres en tête là. Je dois l'avoir je dois l'avoir quelque part. Je l'ai forcément quelque part. Il me semble que c'est des proportions relativement similaires. Attendez, je vais vous retrouver ça tout de suite. Désolé de vous avoir créé. Non, mais c'est qu'en fait, voilà, je suis parti sur d'autres choses. Ah bah tiens, oui. Alors, en fait, le consumérisme assumé, 28%. Éco-consumérisme 28,5, donc c'est à peu près pareil. Éco-cosmopolitisme 16,5, et puis la frugalité sans intention 27%. Donc en gros, c'est l'éco-cosmopolitisme qui est plus minoritaire parce que ça représente une espèce d'élite urbaine culturellement et socialement privilégiée, on va dire. Voilà. Mais les autres représentent à peu près le même poids. Oui, effectivement. Oui. Oui, alors ça donne effectivement une image quand même assez clivée, oui, effectivement. Oui, Oui, mais ça correspond à, quand on voit les géographes, etc., ça correspond tout à à fait, fait. à tout ça. Et justement, par rapport à ça, est-ce que dans le bon tempo, quand on parlait de mobilité, d'aller vers tout le électrique, où on voit bien les difficultés que ça peut engendrer, parce que ça dépendra des moyens, hein, est-ce que justement on n'est pas suffisamment raisonnable, souvent, pour pas mettre tous nos œufs dans le même panier? Est-ce qu'on ne devrait pas mettre, en tout cas, être raisonnable et pas mettre tous nos œufs dans le même panier, faire en sorte qu'on accompagne ces gens qui sont au diesel, on peut les associer pour de biocarburants en attendant progressivement, etc. La transition, elle ne peut pas se faire de but en blanc, quoi. Alors, donc il faut faire attention à ça, attention dans les énergies notamment, parce que regardez, les éoliennes, ils vont aller chez qui? Qui va consommer? Ça va être l'urbain, et l'éolienne, qui va se la taper? Ça va être le rural. Voyez-vous, et on va bouleverser comme ça des équilibres paysagers ou autres, et derrière, ça fait des prises de conscience de la dimension écologique qui deviennent des gens que vous mettez à dos plutôt que de vous les associer, hein, parce qu'il y a un certain nombre d'inconvénients. Est-ce que justement, dans la politique qu'on doit mener, on ne doit pas prendre en compte ces facteurs pour y aller de façon graduelle et répartie, que chacun participe à l'effort collectif? Et on voit bien les difficultés quand on demande un effort collectif en France, on vient de le voir avec les retraites, que c'est pas facile à faire admettre. Oui. Et là, on sera peut-être dans la même logique, non? Oui, alors, je pense qu'effectivement, la diversité des profils qui ressort de cette enquête, je dirais à minima, parce que c'est pas mon rôle que de faire des propositions politiques, mais la diversité des profils d'attitudes et de styles de vie résonne quand même un peu comme un appel à la diversification des leviers d'action et des outils. C'est-à-dire qu'on peut vraisemblablement pas appliquer les mêmes outils à toutes les populations. Je prends juste un exemple. Le mécanisme du signal-prix, qui est fortement défendu par un certain nombre d'économistes avec des arguments qui sont tout à fait solides. On voit bien qu'il y a quand même toute une partie de la population qui est quand même un peu à la marge de la société de consommation, pour lesquels le signal-prix va pas avoir grand intérêt. En revanche, effectivement, les catégories les moins contraintes dans leurs dépenses, le mécanisme signal-prix, s'il est un peu sévère, il peut avoir une certaine efficacité. Donc voilà, l'exemple du signal-prix me semble être, enfin, de tous les mécanismes taxe carbone et autres, me laisse à penser effectivement que ces mécanismes, ces outils-là, ils peuvent être adaptés à certaines populations, mais pas à d'autres. Et on l'a bien vu quand on a essayé, de manière sans doute un peu trop improvisée, d'introduire une taxe carbone en France. On a bien vu ce que ça a suscité, et, avec le risque effectivement qu'on ait enterré cette idée pour des années, alors que inévitablement, je pense qu'il faudra sans doute y revenir. Mais bon, voilà.